Bonjour à tous, Parev Amenut. Bonjour à tous ceux qui sont derrière leur écran, chez eux. Parev Amenonokvor, Irens Dunnen, Yevmedigenen. Que Dieu nous bénisse ensemble ce matin. Astvaz Aisormez Orne. Nous savons que Dieu est un Dieu vivant et qu'il est présent. Kidenkvor Astvaz Gentani Astvaz Mene, Yevderga Astvaz Mene. Je voudrais lire quelques versets dans Ésaïe, chapitre 55. Yesaïa Markadeutian Mech Biligartam, Kanime Hamarner. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et puis un peu plus loin, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Pendretsek der yerp garedie ketnel iren. Aisorevor betke modenan kastozo yebetke pendren kiren. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on peut le trouver. Parce qu'il est là. Gernank Janchnal Astuzo, Kanivor Ink Nerga Asfaz Mené. C'est vrai que ces pensées ne sont pas toujours nos pensées, ces voix ne sont pas toujours nos voix, mais en tout cas, lui est Dieu, il est notre Dieu. Alors, ce matin encore, cherchons l'Éternel de tout notre cœur et approchons-nous de lui. Pendrenk merder, merpoloserdov, Eviren Modenank. Prions ensemble. Arotenk Miasin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier et te rendre grâce pour cette occasion nouvelle que tu nous accordes, Seigneur, de nous réunir encore aujourd'hui. Seigneur, tu dis de te chercher pendant qu'on te trouve. Et aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons te trouver parce que tu es là. Et nous voulons te remercier. Et ensemble, nous voulons nous approcher de toi, d'apporter l'offrande de notre vie, de notre amour, Seigneur, pour t'adorer, pour t'honorer, pour t'exalter, pour t'élever. Et en même temps, Seigneur, nous voulons recevoir de toi tout ce que tu as préparé pour nous, pour chacun d'entre nous ce matin. Ô Saint-Esprit, sois libre d'agir au milieu de nous. Visite-nous, Seigneur. Accorde-nous des dons, Seigneur. Remplis-nous de toi, Père, et que ton nom soit glorifié. Ovastfaz, mer mech que ne vis à sardu, arash norte mezi. Merceder badraste vorbesi tkutsain le 5 of der. Jev haskenank, jev stanank, inch for mezi hamar, badrastazes. Ortnyal laku surpanunat. Amen. Amen. Bonjour à tous, je vous invite à vous lever et ce matin j'aimerais qu'on, comme David l'avait écrit dans un de ses psaumes, psaume 122, qu'on redise avec lui « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Donc c'est David qui chantait ce chant. C'est également les pèlerins juifs qui... du monde entier se retrouver pour monter à Jérusalem pour les 3 fêtes principales de l'année. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, c'est ici, aujourd'hui. C'est également chez vous qui nous regardez au travers d'Internet. Et ce matin, Dieu nous a donné un rendez-vous tous ensemble, également un rendez-vous individuel. Alors, on est content, on veut le célébrer et on veut le chanter. Chantez, chantez ce que Dieu a fait. chantez, Chantez la beauté de sa grâce. dansez, Dansez, écoutez son cœur. Son amour est la source des vies. on reprend, chantez, chantez, Chantez ce que Dieu a fait. chantez.
Chantez, chantez la beauté de sa grâce. dansez, Dansez, écoutez son cœur, son amour est la source. de vie. Chantez Chantez ce que Dieu a fait. Chantez, chantez, honorez sa présence. Dansez, dansez, écoutez son cœur. Le Seigneur est la source de vie. Le Seigneur est la source de vie. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Son armée remplit les cieux. Tous les anges à l'unisson louent sa gloire et son saint nom. Chantez ce que Dieu a fait. Chantez la beauté de sa grâce. Dansez, dansez, écoutez son cœur. Son amour est la source de vie. Chantez chantez, ce que Dieu a fait. Chantez, chantez, honorez sa présence. Dansez, dansez, écoutez son cœur. Le Seigneur est la source de vie. Le Seigneur est la source de vie. Son esprit répand sur nous les torrents de ses bontés. L'univers à son éclat retentit en cris de joie. Chantez ce que Dieu a fait. Chantez la beauté de sa grâce. Dansez, écoutez son cœur. Son amour est la source de vie. Chantez chantez, ce que Dieu a fait. Chantez, chantez, honorez sa présence. Dansez, dansez, écoutez son cœur. Le Seigneur est la source de vie. Le Seigneur est la source de vie. Amen. On va continuer à bénir l'Éternel pour sa fidélité, pour sa bonté, parce qu'elle ne dépend pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que sa voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme.
majestueux. Amen. L'Éternel règne, il est saint de fort. L'Éternel règne, il est sur le trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant, oui, il est puissant, dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. Sa sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur. Famille et peur, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand. Oui, tu es grand et digne de louange, et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Oui, Seigneur, tu as fait les cieux et la terre, tu es tout-puissant. Et ce matin, je te demande de nous visiter par ton Saint-Esprit et de purifier notre cœur. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, ôte ma souillure et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, lave mes péchés, mes péchés. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir,
saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, moi, mon seul maître, prêt à t'obéir. Prêt à t'obéir. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Mon enfant, pour toi, j'ai traversé des dieux célestes. Keziamar, Yergin Kansa. Pour que tu puisses, au travers de moi, dit Jésus, t'approcher du Père. Wolbesi Galenas, Jesus Christosov, Astuzo Modenal. Les sacrificateurs apportaient le sang dans le Saint des Saints. Kananer Ariun Geperein, Dadjarimech. Mais moi, j'ai apporté mon propre sang. Yes, Imariunas Peri. Et par mon sang, je peux te purifier encore aujourd'hui. Tel que tu es, tu sens peut-être de l'indignité. Tu sens que tu ne mérites pas. Tu sens que même tu as honte peut-être de t'approcher de moi. Mais moi, je t'encourage avec un cœur humble à t'approcher avec un cœur qui me cherche, un cœur qui désire la plénitude de la vie ou le pardon ou la délivrance. Parce que moi, j'ai payé à ta place. Alors, viens tel que tu es. Mon sang est capable de te purifier encore aujourd'hui. Imariunas garore kezi aisor makredu yefsor pelu. Tel que je suis, sans rien à moi, c'est dans ton sang
versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Si tu as quelque chose à déposer à mes pieds ce matin, apporte-le maintenant. Et pas unis et marcheves tenelu ai sardu, il m'appelle. Si c'est un souci, un problème, un péché, une maladie, un mal-être, une inquiétude, apporte maintenant tout cela à mes pieds et je vais te purifier, je vais te laver, je vais intervenir pour toi. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doux à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Saint-Esprit, je prie pour que tu accomplisses maintenant ton œuvre, pour moi-même, pour mes frères, pour mes sœurs, pour ceux qui nous regardent au travers d'Internet. Saint-Esprit, que tu poses ta main et que plusieurs ce matin puissent ressentir ta main sur eux maintenant, Seigneur. Ressentir que tu fais une œuvre maintenant, une œuvre spirituelle, profonde, éternelle. Seigneur, sur pokiyegur, kutserket tir, siridinezusura, inchfor betkunin tonkides, tunait sedehima, eskan kunergaïtunat, eskan kutserket. Merci Seigneur. Gloire, gloire à ton saint nom. Gloire à ton saint nom. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Garnak de style. Nous allons lire dans la parole de Dieu, Astezo Roskimech Bidigartan Kima. Je vous invite à lire avec moi dans Marc 8, versets 22 à 26. Margos Avedaran, Uterut Kolur, que ça n'y est bouquin, que ça ne vetse. Marc 8, 22 à 26. Jésus et ses disciples se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit : « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant : « N'entre pas au village et ne le dis à personne du village. » Jesus yerguankam garote guiri mahamar. Yeviegortankam nevor guire ge pejushkevi. J'ai donné un titre à ce message qui est celui-ci : des ténèbres à la lumière, de la lumière diffuse à la pleine lumière. Chavaren Lucie, Yev le man Lucie. Ça montre 3 étapes qui correspondent à 3 états de la vie de l'homme. Yerek Hanker Vaner Ganros. Celle de l'homme pécheur qui est dans les ténèbres et qui, par une rencontre avec Jésus, passe des ténèbres à la lumière. Mais Ravor Marte vor Chavari Meche, Yefisus Christus of Chavaren Lucie Gansni. Et celle du chrétien qui vit soit dans la pleine lumière, soit dans le brouillard.
Gam havadatial vor gam le man Lucy Mech Gabri, gam ais Lucy Mech havadalga. Pour définir cette pensée, je prends l'exemple de Lazare, lorsque Jésus ordonne à Lazare de sortir du tombeau. Donc Lazare ressuscite. Il passe des ténèbres de la lumière, des ténèbres du tombeau, de la mort et du péché, à la vie. Razaros, Chavaren, Lucy Gansni, Yerp, Jesus Ganche, Keresmanen Tours. Mais il est dit que le mort sortit les mains et les pieds liés d'un linge et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus dit à ses disciples, déliez-le. Parce que Razaros vor Tursilav Harutun Araf, Noren Gabankner Uner, Irserkerun, Votkerun, Yev, Ir Keruchimvra. Lazare est au bénéfice d'un grand miracle. Il passe de la mort à la vie, mais ne voit pas encore très bien. Il doit ensuite être débarrassé de ses liens et du linge qui recouvre son visage. Ainsi, après être passé de la mort à la vie, ou des ténèbres à la lumière par la repentance et la conversion, un chrétien peut vivre deux sortes de vie chrétienne. Soit dans la pleine lumière, ou dans une relation vivante avec Dieu, soit dans une lumière diffuse, une vie qui ne le remplit pas, une vie entre les ténèbres et la lumière totale. La situation de l'aveugle est triste. Il est dans d'épaisses ténèbres. Il est aveugle. Dans la Bible, les ténèbres et l'aveuglement sont les termes employés pour désigner le monde pécheur et l'homme pécheur. Ainsi, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, là où Jésus est comparé à la lumière, il est dit en rapport avec sa venue ici-bas, la lumière, Jésus, a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il est question de Jésus qui naît dans ce monde enténébré à cause du péché. Dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 3 et au verset 19, il dit « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. » Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et lorsque Jésus se révèle à Saul sur le chemin de Damas, il lui donne la mission suivante. Je t'envoie vers les païens afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Dieu, de Satan, à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Qu'est-ce que regarde vous aussi anons kvor chavari mechen lucy ansenes asvidela baston boros alakalin. Dans l'Éphésiens 5:8, l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Arach chavareik, paisima Christosov luisek. Citons encore Paul qui dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Anong vorchenaskana ravedaran, anong vras sadanan evor idens achker gurtsuts, que c'est aisroske. Ainsi, frères et sœurs, l'homme qui naît dans ce monde de ténèbres, naît dans les ténèbres. Il grandit et évolue dans les ténèbres extérieures et intérieures de son âme à cause du péché et de sa nature pécheresse. Ein Ans vor gedzeni a sa shralimech, chavarimech gedzeni, tetursen, tenersen. Et l'aveugle dans notre texte est l'image de l'homme pécheur perdu dans le noir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va rencontrer la lumière et qu'il sera libéré des chaînes du péché et de l'esclavage de l'adversaire Satan.
mer guire bidi hantibi Jesus Christusi, yev chavaren luisi bidiansni. Voyons ce parcours vers la lumière. Tout d'abord, la présence de Jésus et la démarche des amis de l'aveugle. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïda, une ville située à quelques kilomètres au nord de la mer de Galilée, à l'est du Jourdain. Et on amène un aveugle à Jésus. Ce tableau, aussi banal qu'il peut paraître, constitue quand même le cœur même de ce récit. Celui de la guérison de cet homme. Si Jésus n'avait pas été là, si ces gens ne lui avaient pas amené l'aveugle, leur ami, il serait resté aveugle. Il était martik, Au-delà de tout cela, une main invisible est à l'œuvre pour produire la rencontre entre Jésus et cet homme. Frères et sœurs, l'un des désirs de Dieu est de préparer des rencontres entre les hommes pécheurs et son Fils. D'une part, il est dit dans la Bible que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ailleurs, il est dit que personne, Jésus dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Vous voyez, notons aussi la démarche de ces hommes que l'on ne connaît pas. On ne sait rien. Et pourtant, ils ont été des instruments de Dieu pour la guérison de leur ami. Étant enfant de Dieu, si je suis enfant de Dieu, nous sommes appelés à être de ceux que Dieu veut utiliser pour amener des aveugles à Jésus. Nous savons qu'il est là. Nous savons qu'il est accessible par la prière, par le témoignage. Soyons donc des instruments de salut entre les mains de Jésus. Jésus prend la main de cet aveugle. Jésus, là encore, ça paraît tellement banal. Mais là encore, nous sommes au cœur même de l'œuvre de l'amour de Dieu. Voici ce que dit le livre des Hébreux. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Nous savons que la servitude des Israélites en Égypte et leur délivrance, grâce au sang d'un agneau immolé, mis sur les linteaux des portes des maisons, est l'image de la délivrance des pécheurs, de l'esclavage du péché et du diable, grâce au sang de Jésus, l'agneau de Dieu qui a coulé à la croix. Inspes ais ariune hingedagaren mech Israël sinerun pergutian ivazadutian michots yeradze Jesus Christus ariune meravor bartots hamar michots yeradze. De même que Dieu a pris par la main des Israélites pour les sortir du pays d'Égypte, Jésus a pris la main de l'aveugle pour l'amener hors du village, vers le lieu du miracle. Jesus ais martun goirin serken pernetz yev kuren tous daraf. Jésus conduit l'aveugle hors du village. Pourquoi Jésus fait-il cela? Ne pouvait-il pas guérir cet homme dans le village? Mais je vois ici une démarche symbolique et je dirais prophétique de ce que Jésus va accomplir pour le salut des hommes.
Aster gedesneng bad germe, inch for Jesus, martot samar bitigadare. Voici ce que nous lisons dans Hébreux, au chapitre 13. Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, hors de Jérusalem. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, portant son humiliation. Inch Jesus, Turen, Jérusalem, tous, Beraf, Menk, Betke, tous Yellenk, Iren, Hasnedu Hamar. Le lieu hors du village où le miracle aura lieu est symboliquement le lieu de l'opprobre et de l'humiliation de Jésus. Kuren tous, Jesusin, Nachadinkne. Il est le symbole de Golgotha, là où la croix de Jésus a été dressée. Korkotaïn, Neshanne, Urvor, Hatch, Ganknevetsav. Et en opposition à Golgotha, à la fois lieu de malédiction pour Jésus et lieu de guérison et de salut pour les hommes, se trouve le village, symbole du monde, sans Dieu et du péché. Yev as Jérusalem tous, ners genechenage merki der, arans aszo der. Les fausses sécurités, une vie, une piété apparente, le légalisme, les faux dieux, les fausses conceptions et compréhensions, tout ça c'est dans le village. Tout ça c'est dans le village. Jésus prend la main de cet homme qu'on lui a amené et le conduit hors du village. Et cela montre que ceux qui s'approchent de lui pour être sauvés, eh bien, doivent accepter de sortir de ce monde, de sortir hors du village, comme Lot et sa famille qui sont sortis de Sodome pour aller à Golgotha, aller à la croix où il a porté nos péchés. Et puis, dans le texte, nous avons vu que Jésus met de la salive sur les yeux de l'aveugle et lui impose les mains. Par ces deux gestes, Jésus montre la double démarche qui provoque la guérison. Jesus tuk getene guirin achkerum vera, yev itzerker iren vera getene. Gerdang desnel ais yergut sever minchev pejeskutian ais partun. C'est ce que l'on appelle une double identification. Asika nemanutiun mené. C'est l'image de deux faces d'une pièce, de la même pièce de monnaie. Une très belle image de cette double identification se trouve dans le geste que le prophète Élisée a accompli sur un enfant mort. Ais badger, ne manutian badger, gedesneng hin gedagaren mech, yerisen markaren, yev meraz de roumevra bidibargi. Il est dit dans 2 Rois qu'Élisée pria l'Éternel, il monta et se coucha sur l'enfant. Il monta et se coucha sur l'enfant. On aurait pu s'arrêter là. Gernaink Hosmenal. Mais non, la Bible continue. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Il peran meraz derun peranim verateraf. Achker irachkerum vera, yev yergensav. Et il l'a fait 2 fois. Yerguan kam gené. Et puis il est dit que l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Yev meraz deran harutiun araf. En s'étendant de cette manière si précise, le prophète s'est comme identifié à cet enfant mort. Et en même temps, l'enfant s'est identifié au prophète. Yer markaren ge bargi ge nemani ais merat derun, yev merat deran ge nemani markarein. C'est comme si le prophète prenait sur lui la mort de l'enfant et que l'enfant recevait la vie du prophète. Megormen markaren ais derun mahu irvrangarne, yevir gianke geharorte ais derun. C'est le sens de la salive sur les yeux de l'aveugle et des mains posées sur lui. Jésus prend sur lui, à la croix, il prend sur lui la cécité de cet homme ou des hommes pécheurs et il lui accorde la vue. Vous voyez, Jésus sur la croix prend notre aveuglement, notre cécité en prenant nos péchés et il nous accorde la vie. Il s'identifie à nous. À la croix, Jésus a accompli cela.
Il a pris sur lui les péchés de l'humanité et a payé à la place de tous les hommes. Et lorsque nous-mêmes, nous allons vers lui, lorsque nous acceptons de sortir du village et acceptons de nous identifier à sa mort, nous recevons le pardon et le salut. Menk iren gertank. Gentuning iren manir ir marfan einaden pergutjun gestanank. Alors nos yeux s'ouvrent à la vie nouvelle. Nous sommes nés de nouveau. Einaden abashharetsink. Verenzenank. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 6. Romains 6, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, nous marchions en nouveauté de vie. Et il dit encore, si nous sommes devenus une même plante, vous voyez, c'est l'idée d'identification, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, c'est-à-dire si nous sommes morts avec lui, nous le serons par la conformité à sa résurrection. Nous ressusciterons avec lui. C'est le sens de ce que Jésus a fait à cet homme et ce qu'il a accompli à la croix pour tous les hommes. Donc vous voyez que la nouvelle naissance, la conversion, n'est pas une petite chose. C'est le résultat d'une identification de Christ à nous et de notre identification à lui. Maintenant, je voudrais parler de deuxième partie de mon message, de la lumière diffuse à la pleine lumière. Suite à cette première étape, on se serait attendu à ce que l'aveugle voie parfaitement. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il voyait, mais ce n'était pas clair. Il voyait des hommes qui étaient comme des arbres. Alors Jésus doit de nouveau prier pour que la vue de cet homme devienne parfaite. Il y a d'autres exemples de cet état de choses. Tout à l'heure, nous avons vu la résurrection de Lazare, les deux étapes. Il y a aussi l'exemple de Job. Job était un homme au sujet duquel Dieu rend un formidable témoignage. Vous le savez. Il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant de mal. Malgré cela, Job va faire une expérience. Mon oreille avait entendu parler de toi, dit-il. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Comment? Il ne voyait pas? Oui, mais c'était une lumière diffuse. Maintenant, il voit clair, après cette rencontre. On aurait pu croire que la relation de Job avec Dieu était parfaite, mais nous voyons qu'elle devient parfaite à la fin. Job voyait déjà au début, mais à la fin, il voit différemment. Voici les paroles de Jésus à Pierre lors du lavement des pieds. Lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il dit à Pierre, qui refusait, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Anvor arten loktzadze minak gemenairen vodker leval. Le bain, celui qui est baigné, le bain correspond au passage de la mort à la vie, c'est la conversion, et le lavage des pieds est le fait de veiller pour se garder pur et vivre pleinement. Ces exemples nous montrent que tout en étant sauvé, notre vie chrétienne peut être bancale.
Daronina Gernalal. Notre relation avec Dieu insatisfaisante. Notre joie et notre paix très limitées. Oui, je suis sauvé. Mais nous pouvons être des chrétiens qui ne voient pas clair. Qui ont du mal à entendre la voix de Dieu, à discerner sa volonté. Le sel, ou à prier, ou à témoigner. Nous pouvons être des chrétiens qui ont du mal à mettre en pratique la parole de Dieu. Qui ont du mal à aimer, Gam Cyril, à pardonner, Gam Nerel, qui n'ont aucune compréhension de la vie communautaire. Et de la communion fraternelle. Nous pouvons être des chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils se sont convertis, lorsqu'ils ont cru, mais qui n'en sont pas remplis ni baptisés. Des chrétiens qui peuvent même attrister le Saint-Esprit et même l'éteindre. C'est ce que nous retrouvons dans l'expérience de l'aveugle. Il voyait, c'était super, le miracle était extraordinaire. Il pouvait se réjouir de voir un peu. Alors qu'il ne voyait pas du tout. Mais pouvait-il être pleinement heureux? Non. Pouvait-il être pleinement épanoui? Non. Pouvait-il être zélé et bouillant? Non. Pouvait-il courir pour le Seigneur? Non. Pouvait-il résister à l'adversaire? Faire face aux épreuves? Non. Pouvait-il être satisfait, reconnaissant, bénissant, encourageant, consolant, soutenant? Non. Parce qu'il ne voyait pas clair. Tchergernad, Oknel, Mechitarel, Zaraïel, Gragov, Letzfazellal, Kanibor, le man Tcherdesner. Jésus demanda à l'aveugle s'il voyait quelque chose. Jesus Gehartseneguirin, Mamogedesnes. Cet homme lui dit son état sans rien ajouter. Gese, Inchfor, Gedesne. Oui, je vois, mais Gedesnem, Paitz. Je me suis converti, mais Abashradetsi, Paitz. Je suis un enfant de Dieu, oui, mais Yes, Asuzanagiem, Ayo, Paitz. J'ai été baptisé, mais Megerdevetsa, Paitz. Je suis sauvé, mais Pergevazem, Paitz. J'ai été pardonné, mais Asfazneretz Berkeres, Paitz. J'ai la vie éternelle, mais Havidenagangyank Unim, Paitz. Il manque quelque chose. Pamegebaksi. J'ai la vie, mais il me manque la plénitude de la vie. Gyank Unim, Paitz demande Gyank Gebaksi. Au lieu qu'elle soit un torrent d'eau vive, c'est un petit ruisseau qui s'assèche très souvent. Pochanak, Kedm Lal, Bezdik Tchourmene, Vorgevase, Yevshadankam Gechurna. Parce que l'aveugle a reconnu son véritable état, Jésus lui impose de nouveau les mains. L'identification de Jésus à la croix opère de nouveau. Et par l'action du Saint-Esprit, la guérison est parfaite. Alors, la question que Jésus me pose ce matin, te pose ce matin, est celle-ci. Est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu vois bien? Ein hartste wo Jesus gesagt hat, du gese aise archok lav gedesnas, archok lav gedesnas. Te manque-t-il quelque chose? Pas me gebaksi kesi? Si oui, reviens à la croix. Et Jésus va reprier. Il était ayo noren modetsir hachin. Yev Jesus pidi noren arote. Et puis pour terminer, après la guérison, Jésus lui dit, ne retourne pas au village. Ça me fait vraiment, c'est fort pour moi. Ne retourne pas au village.
Yet kurmit arnargese. Tu as été guéri, ne retourne pas au village. Hein? C'est le sens de l'exhortation des anges qui disent à Lot et à sa famille, ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. Yedev minaïk. C'est ce que les Israélites voulaient faire. Ils voulaient retourner en Égypte. Ils regrettaient l'Égypte. C'est aussi ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Galates, aux Galates. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Bon, ça laquelle que c'est. Yelp hokiov eskesak hima marninov bidi guzakshernagel. Alors pendant les quelques jours qu'on avait à la neige, il y a une quinzaine de jours, dans un magasin, j'ai trouvé une inscription que j'ai achetée d'ailleurs. Et voilà ce que dit cette inscription. Tu sais que tu es sur le bon chemin quand tu n'as plus envie de te retourner. Je répète, tu sais que tu es sur le bon chemin quand tu n'as plus envie de te retourner. Frères et sœurs, Dieu veut pour nous une vie parfaite. Quand je dis vie parfaite, une vie de plénitude. De plénitude. Il veut qu'on soit des chrétiens bouillants. Que lorsque quelqu'un me touche, il se brûle. Tellement je suis bouillant. Où il veut que je sois tellement brillant pour que lorsque quelqu'un me regarde, il soit aveuglé. C'est ce que moi je veux. Et c'est vers ce quoi je veux aller. Et je voudrais que tous ensemble, nous puissions avoir ce désir, pour pas qu'on s'embête avec plein de choses inutiles. Prions ensemble. Arotenk Biyasin. Seigneur, je voudrais te remercier pour ta parole ce matin. Celle que tu m'as donnée à moi en premier et celle que, par ta grâce, je peux partager aujourd'hui. Seigneur, c'est vrai que nous pouvons être nés de nouveau, mais vivre dans le brouillard complet, sans avoir réussi à comprendre bien des choses qui te concernent. Comme l'apôtre Paul qui disait, vous auriez dû être des maîtres jusqu'à aujourd'hui, et vous en êtes encore au lait. Seigneur, je prie ce matin pour que nous soyons, Seigneur, chacun d'entre nous, nous soyons illuminés de ta grâce et que nous soyons des chrétiens bouillants, Seigneur, pour toi. Des chrétiens bouillants. Oh Seigneur, bénis mes frères et sœurs qui sont là. Bénis ceux qui nous regardent au travers d'Internet. Bénis ton Église dans ce monde pour que l'Église, Seigneur, brille comme tu le dis dans ta parole, comme une ville en haut d'une montagne et qu'elle éclaire beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui sont dans les ténèbres. Aide-moi, aide-nous à être des instruments comme ces hommes dont on ne connaît pas le nom, Seigneur, qui ont amené cet aveugle jusqu'à Jésus. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Je voudrais faire juste une prière. Si ce matin, tu sens qu'il te manque cela, je voudrais simplement te dire de te mettre debout et je vais prier. Je vais prier, demander à Jésus de prier pour que tu sois renouvelé et que tu redeviennes ce chrétien bouillant que tu étais peut-être au début. Et pour vous qui êtes derrière votre écran, si vous désirez, si vous sentez que vous avez besoin d'être renouvelé, de redevenir, de voir clair,
je vais vous demander aussi de vous mettre debout. Alors si quelqu'un sent qu'il a besoin d'une intervention de Dieu maintenant, qu'il se mette debout. Mets-toi debout à ta place et je vais prier. Si tu sens que tu as besoin, si tu veux être un chrétien bouillant, si tu veux être un chrétien bouillant, si tu veux voir clair, entendre clairement la voix de Dieu, si tu veux sentir sa présence, tu t'es peut-être, sans le savoir, tu t'es peut-être éloigné, tu t'es peut-être refroidi. Alors le Seigneur te dit ce matin, est-ce que tu vois quelque chose? Qu'est-ce que tu vois? Et si, selon ce que tu vois ce matin, alors mets-toi debout ou reste assis. Mais si tu as besoin d'une intervention de Dieu ce matin dans ta vie, alors tu peux te lever maintenant, parce que le Seigneur est là, comme il était à Bethsaïda. Ich weiß Bethsaïda que te ver Jesus José. Il te geskas vor Betkunis. Betkunis, Grag lalu, Gragod lalu. Votre qui verra yedil. Gam kudunet, gam hos. Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur. Et nous sommes à nu devant toi, Seigneur. Parce que tu vois au plus profond de nous. Tu sais ce que mes bien-aimés frères et sœurs ont besoin ce matin, ce que moi j'ai besoin. Seigneur, cette œuvre de la croix était tellement extraordinaire et infinie. Seigneur, et cet aveugle avait tant besoin de guérison, mais pas seulement de recevoir le salut, mais de recevoir la plénitude. La plénitude. Père, je prie pour que maintenant tu poses ta main sur mes frères et sœurs, ceux qui sont debout, mais peut-être aussi ceux qui sont assis et qui n'ont pas osé se lever. Et Seigneur, accomplis une œuvre. Accomplis une œuvre maintenant, Seigneur. Et renouvelle. Fais de nous des chrétiens bouillants pour toi. Des chrétiens bouillants pour toi. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On peut chanter le chant « Viens Saint-Esprit ». Vous pouvez le trouver rapidement. Hein? Pendant que vous cherchez le chant, je voudrais vous dire une petite anecdote. Lorsque nous étions à Saint-Loup, il y a bien des années, il y avait une dame qui avait besoin d'entendre la parole de Dieu pour se convertir. Guide Megar, Chadons, Yerp Saint-Loup, Katevink. Alors il est venu un soir et j'ai commencé à lui parler du salut. Il est me Yeraf, Yegaf, est-ce que ça rossil, Pergutian Velapelial. Après je lui ai dit, une fois que j'avais fini, que j'avais plus rien à dire, j'ai dit, est-ce que tu as compris? Haskotsar? Elle m'a dit non. Je n'ai pas compris. Alors je lui ai dit, reviens demain soir. Var Noreniegur. Elle est revenue. Et là, j'ai continué à lui parler du salut et du Seigneur. Et une fois que j'avais tout dit, tout ce que j'avais à dire ce soir-là, je lui ai dit, est-ce que tu as compris? Elle m'a dit non, je n'ai pas compris. Bon. J'ai dit, reviens demain soir. 3 fois. Troisième jour, elle vient. Et je lui parle encore. Pendant ces 3 soirs, j'étais de la Genèse à l'Apocalypse. 3e soir, j'ai encore parlé du salut. Et au bout de la 3e fois, quand j'ai dit, est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Non, j'ai pas compris. Alors j'ai dit, écoute, j'ai plus rien à te dire. Je vais simplement prier pour toi. Je lui ai imposé les mains
Et j'ai fait une simple prière. J'ai dit, Seigneur, interviens, interviens. Et quand j'ai fini ma prière, elle m'a dit, j'ai compris. Elle m'a dit, j'ai compris. Le Saint-Esprit avait agi. Alors que le Saint-Esprit nous bénisse tous et qu'il nous permette vraiment de comprendre la grandeur de l'amour de Dieu et aussi de comprendre ce qu'il attend de moi, ce qu'il attend de nous. Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Fais-le, Saint-Esprit, pour chacun d'entre nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ferai quelques annonces. Kalim Zanutsumner Hima. Tout d'abord, donc, j'annonce notre étude biblique mercredi soir sur Zoom à 20h30. Donc nous sommes dans Jonas. Et ça sera Jonas chapitre 3, mercredi soir. Donc je vous invite vraiment à vous connecter pour suivre ce moment ensemble. Je voudrais aussi rappeler que notre Assemblée générale de l'Église aura lieu le dimanche 27 mars. Oui, le dimanche 27 mars. Pour tous les membres, donc vraiment on vous encourage à être présents. Je ne me souviens pas si on a dit que c'était ici ou au Centre Annie. C'est ici. Je ne sais pas. À l'église. À l'église. On me dit à l'église. Donc à l'église, le dimanche 27 mars à 15h. Donc prévoyez d'être là pour qu'on puisse partager ensemble de ce que nous vivons, de ce que nous avons vécu. Alors ensuite, donc le week-end prochain, je serai absent, puisque je serai en mission du côté de Valence, mais pas dans notre église, dans une autre église vers Valence, pour 3 jours, pour apporter des messages là-bas. Voilà, je ne serai donc pas là la semaine prochaine, mais le culte a lieu, et c'est notre frère Nicolas Bilogui qui apportera le message dimanche prochain. Kalshapat Nerga Bidichulam, Urichter Bidikarosem, Paitz Merier Père Nicolas Inknevol Bidikarosé, Kalshapat. Et puis nous avons notre union s'engage pour une aide à l'Ukraine.
pour une aide à l'Ukraine. Je vous lis simplement la lettre que nous avons reçue. La guerre entre la Russie et l'Ukraine bouleverse le monde entier et bien sûr chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Compte tenu de cette situation et de ses graves conséquences, l'Union des Églises évangéliques arméniennes d'Eurasie, comprenant les pays de l'ex-URSS et de l'Europe de l'Est, en partenariat avec notre Union d'Églises évangéliques arméniennes de France, ont décidé de lancer un appel pour venir en aide aux populations sinistrées ainsi qu'aux personnes déplacées et réfugiées à l'intérieur comme à l'extérieur des zones de combat. Nous sommes en contact avec des partenaires locaux ukrainiens, russes, ainsi que de la communauté arménienne. Vous pouvez envoyer vos dons à l'ordre de l'Église évangélique arménienne avec la mention « Aide aux populations sinistrées » et l'adresser à l'Église évangélique arménienne. Voilà, vous recevrez un CERFA, un reçu CERFA déductible de vos impôts. Donc c'est le pasteur René Léonian qui s'occupe de ça, avec le pasteur Joël Michaélian. Uxenia Massin et Gochme, Volbesi Tram Havakenk, Yev Khorgenk, Mermiutian Massin. Donc ceux qui veulent faire des dons, des chèques pour l'Ukraine, eh bien vous pouvez les remettre soit à notre trésorier, si vous le voyez, donc aujourd'hui il est là, et soit à moi, voilà, ou alors même à Elisabeth, qui est là aussi, et même à Serge. On est 4 à pouvoir recevoir les dons. Voilà, je voudrais aussi vous dire que pour les membres, vous avez aussi le livret de l'Assemblée Générale à la sortie. N'oubliez pas de le prendre avant de partir. On va chanter un dernier chant. On va se mettre debout. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Fléchis le genou devant toi, et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché, je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir, de t'adorer. Et j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien, je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis le genou, je fléchis le genou devant toi, et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Que Jésus soit mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché, je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir, de t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien, je soumets ma volonté à ta divine royauté, à ta divine royauté. Prions ensemble. Michel, tu veux prier, s'il te plaît. Oui, Seigneur, nous voulons abandonner entre tes mains notre vie,
notre avenir parce que nous savons que notre avenir est sûr entre tes mains. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que tu veux que nous soyons des chrétiens qui vivent une vie pleine, avec une vision claire. Et Seigneur, je te prie afin que tu puisses répondre à cette attente de chacun, Seigneur, de vivre vraiment cette vie pleine et cette vie pleine de lumière pour toi. Saint-Esprit, viens nous visiter maintenant et garde-nous, raccompagne-nous, chacun chez soi, raccompagne-nous et garde-nous cette semaine. Permets, Seigneur, que nous puissions te servir comme tu le souhaites et selon ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Haermer, vorierginesies, surpiritsi anunko, yegetse arkayutunko, yeritsin gamko, vorbes ergines yeviergri, satsmer anabazort durmezaisor, yevtormez spardismer, vorbes yevmeng torung merots bardabanats, yevmidanires mezi porsution, alpergiaz mezi chare, ziko arkayutun, yevzurution, yevpark, havidianes, havidenits, amen. Jefima, med der Jesus Christus ishunorke, jevastuzo an hun sere, usur pokfuin haortaxutione, tzizihedella, delces bahe yevorne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Bon après-midi, bonne journée et bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.